Alors, nous allons maintenant passer à un autre ouvrage que nous attendions depuis un mois, puisque, chers collègues, nous vous attendions il y a un mois. Donc, c'est Jean-Louis Harouel, qui est professeur de droit, mais qui s'autorise des écrits qui sont un petit peu à l'extérieur de sa spécialité, et notamment celui-ci, le vrai génie du christianisme. Alors, vous êtes un petit peu comme notre ami Laurent Dandrieux, éclectique. J'ai oublié de rappeler que Laurent Dandrieux avait écrit sur Woody Allen, sur Fra Angelico et maintenant sur le Berlin. Et un dictionnaire passionné du cinéma aussi. Mais bon, là, c'est pas un personnage. Je parlais des personnages et quand même, c'est un goût tout à fait éclectique. Alors, pour ce qui est de Jean-Louis Harouel, eh bien, il a commencé par écrire sur les ateliers de charité dans la province de Haute-Guyenne, qui était quand même, et la désignation épiscopale dans le droit contemporain. Donc ça, c'est dans le droit fil de votre spécialité. Oui, c'était mon mémoire. Voilà. de diplôme d'études supérieures, et l'autre, c'était une petite thèse de l'école pratique de hautes études dans le séminaire de Jean Gaudemet en histoire du droit canonique. Oh, Jean Gaudemet, la dynastie des Gaudemet à l'université. J'en ai un souvenir ému moi-même. Alors ensuite, vous êtes allé justement sur des thèmes qui intéresseraient Laurent Dandrieux, puisque vous avez fait une histoire de l'urbanisme, vous avez fait un que sais-je sur l'histoire de l'urbanisme, histoire du droit social, embellissement des villes, donc vous êtes aussi très sensible. L'embellissement des villes, c'était ma thèse de doctorat en droit, le droit de la construction et de l'urbanisme au XVIIIe siècle, qui ensuite a été publié chez Picard, complètement réécrite, parce qu'il fallait comprimer des raisons éditoriales, sous le titre L'embellissement des villes, qui était le terme qui, à l'époque, désignait ce qu'on appelle maintenant l'urbanisme. C'était beaucoup plus joli, l'embellissement des villes. Alors, je ne vais pas tout dire parce que vous avez une abondante. Il faut citer quand même Culture et contre-culture, qui est paru au CUF en 94, qui est ce qu'on peut lire probablement de mieux sur la crise de la culture contemporaine. Voilà, donc et culture. Je tiens à remercier ici encore Laurent Dandrieux pour l'article extraordinaire qu'il a bien voulu, et infiniment trop bienveillant, qu'il a bien voulu consacrer à ce livre dans Spectacle du Monde au moment de sa parution. C'est de l'histoire ancienne. Et ben voilà, vous voyez, c'est comme les dîners en ville, tout d'un coup on se connaît, on se reconnaît. Vous avez oublié, Catherine, un ouvrage remarquable mais ancien. Je n'ai pas tout dit encore. Toujours de Jean-Louis Harouel, sur l'essai sur l'inégalité. Voilà, l'essai sur l'inégalité. Que j'avais lu avec passion il y a 20 ans. Et donc, nous arrivons à la période plus contemporaine. Alors, vous avez fait un livre qui a été longuement commenté sur Radio Courtoisie sur l'art contemporain, la grande falsification. Moi, c'est comme ça, en réalité, que je vous ai connu à travers Courtoisie, car je n'avais pas lu vos ouvrages d'histoire du droit, puisque malencontreusement, je suis partie vers le droit public et non pas restée dans le giron délicieux de l'histoire du droit. Donc, la grande falsification de l'art contemporain, ça c'était 2009, et puis donc le vrai génie du christianisme, qui vient d'être réimprimé cette année avec une postface. Parfait, très bien. Toujours chez Jean-Cyril Godefroy. Toujours. Très bien. Et donc, alors, le génie du christianisme, alors est-ce que ça c'est une deuxième... Non, c'est l'édition de 2012. D'accord, très bien. Le vrai génie du christianisme, laïcité, liberté, développement, qui est donc paru également chez Jean-Cyril Godefroy, et que vous avez eu la gentillesse de m'adresser, dont je vous remercie, mais que je n'ai pas eu le temps de lire suffisamment pour pouvoir vous poser, comme je fais souvent, de très très nombreuses questions, mais heureusement notre collègue Tournafond est ici et pourra me relayer dans cette tâche. Moi, je vais vous poser simplement des questions générales. Alors, quand même, pour la petite histoire, il faut signaler aussi qu'un personnage politique a été accusé de vous avoir plagié, n'est-ce pas, sur ce livre? J'en suis désolé, parce que rien ne me sépare. D'ailleurs, il aurait pu ce monsieur contre lequel il n'y a aucune animosité. Patrick Buisson, ce personnage contre lequel, tout à fait remarquable par ailleurs, contre lequel je n'éprouve aucune animosité, aurait très facilement pu répondre, ben voilà, c'est un article, je ne manquerai pas dans mon prochain livre de citer. Ça aurait été J'ai oublié quelques guillemets, voilà, c'est tout. C'était infiniment facile, et cette affaire d'ailleurs m'est très pénible. Voilà, je tiens à le dire. Bon, alors n'en parlons pas, voilà. N'en parlons pas, ce sont des choses qui arrivent. Donc, est-ce que je peux, moi, vous poser
poser la question traditionnelle, c'est-à-dire est-ce que vous êtes parti du génie du christianisme de Chateaubriand ou pas du tout, ou qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Écoutez, ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est que je venais de consacrer plusieurs années à rédiger une anthologie de la pensée économique de Jean Fourastier, qui a été publiée chez Gallimard en 2005. Et la pensée de Jean Fourastier, que je connais bien, puisque je la travaillais depuis les années 1970, j'avais été l'élève de Jean Fourastier à Sciences Po et à l'École pratique des hautes études, dans la 6e section, qui est devenue le HESS. La pensée de Jean Fourastier, donc je la connais bien, et au fil de ses livres, Jean Fourastier écrit régulièrement notre civilisation, notre progrès économique, notre progrès technique, que nous devons à notre religion, le christianisme. Et il l'écrit de manière régulière à travers plusieurs de ses ouvrages. Et je m'étais dit, en prenant acte, je l'avais noté toujours en le lisant, et là en réalisant cette anthologie, ça m'a encore plus sauté aux yeux. Je me suis dit, au fond, il le dit, mais il ne dit pas comment ça a pu marcher. Et j'aimerais essayer de voir comment ça a pu marcher, d'abord si c'est vrai, et comment ça a pu marcher. Et c'est ainsi que je me suis lancé dans ce livre, qui est le travail qui m'a demandé le plus de labeur de toute ma carrière, parce que j'ai mis 8 ans. J'ai mis 8 ans, et donc j'ai beaucoup plus travaillé ce livre que ma thèse. Et d'ailleurs, je dois dire que dans tout ce que j'écris depuis, je continue à puiser dedans, parce qu'il y a une masse de travail accumulé, de travail et de réflexion accumulé qui me sert à rebondir avec une extrême facilité sur des tas de sujets. Là, je viens d'écrire en 15 jours un livre qui va peut-être être publié, mais que je tenais à écrire, qui serait sur les droits de l'homme et sur l'échec des droits de l'homme. Eh bien, je l'ai écrit en 15 jours et j'ai trouvé mes matériaux dans ce livre. Et donc toute la première partie, je vois, porte sur un sujet que pour ma part j'ai toujours eu le plus grand mal à faire comprendre à mes propres étudiants, à savoir la distinction entre, d'une part, la distinction du spirituel et du temporel, et d'autre part la laïcité. C'est un sujet qui est difficile, c'est-à-dire que la distinction du temporel et du spirituel existe dès la fondation du christianisme. En revanche, la laïcité est une construction ultérieure. Oui, mais en même temps, à un moment donné, je suis amené à écrire dans ce livre. Vous savez, on place habituellement Jean Bobéro, par exemple, dit le premier seuil de la laïcité, c'est le Concordat de 1801. Et je dis non, le premier seuil de laïcité, c'est saint Thomas. Quand saint Thomas écrit que l'Église et l'État, l'Église comprise comme la communauté des chrétiens et l'État, sont deux sociétés parfaites, deux communautés parfaites, c'est le premier seuil de la laïcité. Cette idée de la perfection et de l'indépendance, même si le gouvernement du monde terrestre doit se placer sous le signe de la révélation, il ne reste pas moins que l'idée d'une autonomie des gouvernants à l'égard du pouvoir religieux, c'est quand même ça, le premier seuil de la laïcité, et ça date du plein Moyen-Âge. D'une autonomie, mais d'une soumission tout de même, puisque justement les querelles entre pape et roi et pape et empereur vont jalonner cette période. J'entends bien, mais saint Thomas, dans cette affaire, justement, à la suite de la grande querelle du spirituel et du temporel, en tire la conclusion en disant au pape et en disant à l'empereur, et en disant au pape et en disant au roi en général, écoutez, vous êtes bien gentil, arrêtez de vouloir prendre l'un et l'autre la place de votre adversaire. Il dit au prince séculier, arrêtez de vous prendre pour le chef de l'Église, et il dit au pape, arrêtez de vous prendre pour le souverain des royaumes d'Europe. Et en définitive, vous êtes l'un et l'autre en charge d'une société parfaite, gouvernez en paix vos sociétés parfaites, et bien sûr le roi respectez la loi de Dieu. Mais que le pape ne s'en mêle pas. Le sacre, c'est tout de même quelque chose que la laïcité n'admet pas. La laïcité d'aujourd'hui n'admet pas. Certes, mais bon, je pense que dans cette affaire, j'ai voulu donner au mot laïcité un sens plus large, c'est-à-dire au fond, et c'est ce que dit notre collègue et ami Jean-Louis Gazzaniga, la laïcité, fondamentalement, c'est la distinction, c'est la disjonction du politique et du religieux. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut véritablement que le politique ne se réfère plus
une religion. C'est pourquoi Benoît XVI avait introduit la notion de laïcisme qu'il distinguait de la laïcité. Et voilà, ce genre de comportement, pour lui, c'était du laïcisme et non pas de la laïcité. Peut-être moi qui je ne vous sens pas très convaincu. Oui, allez-y. Olivier Tournafond. Voilà, donc j'ai lu le livre attentivement, ce qui va être le cas de Catherine dans quelques jours aussi. Et il faudra faire une 3e édition à ce moment-là, quand tout le monde l'aura lu. Alors c'est un livre qui est extraordinairement intéressant, dont le titre évidemment est de prime abord rébarbatif, parce que on croit que c'est un ouvrage de théologie. Déjà celui de Chateaubriand, le génie du christianisme, c'est un monument d'ennui. Alors celui-là, on dit non, moi j'aime beaucoup ce livre. C'est pas, vous êtes protestation à droite et à gauche. Passage c'est absolument magnifique. C'est sublime, enfin bon, c'est pas ma tasse de thé. Mais là, en vrai, c'est un ouvrage qui est un ouvrage de philosophie politique et de philosophie religieuse, et qui est donc l'idée. Il y a une thèse dedans. C'est que le développement économique, social et technique a été le fruit d'une distinction unique dans l'histoire entre le royaume de Dieu et le monde terrestre, qui sont deux univers distincts, qui entretiennent bien sûr des interactions. Il y a des corrélations entre elles. Le roi de France ne peut pas aller contre la loi de l'Évangile. Donc c'est pas la laïcité justement agressive et athée que nous connaissons aujourd'hui, qui elle est une négation. Il s'agit simplement d'une distinction de deux univers, et on pense d'ailleurs à la théorie des multivers des physiciens actuels. Les physiciens disent qu'il y a plusieurs univers. Notre folie est de croire qu'il n'y en a qu'un seul. Donc il y a plusieurs univers. Le christianisme serait la seule religion à l'avoir compris. Du coup, cela a créé un espace pour le développement économique et technique, puisque jusqu'alors, et ce que montre très bien Jean-Louis Herouel dans son ouvrage, c'est que la science existait. Dans l'Antiquité, on avait des découvertes scientifiques, mais on ne voyait pas l'intérêt de leur application pratique. Et pourquoi ? Parce que le poids de la religion était tellement écrasant que c'était une société immuable. Et Jean-Louis Herouel montre que les deux dangers qui nous guettent, parce que évidemment, la distinction du spirituel et du temporel, c'est une sorte de régime mixte sur le plan philosophique. Le danger, c'est le monisme, qui nous guette de deux manières, soit parce qu'on veut établir le royaume de Dieu sur terre, c'est ce que veulent faire les musulmans, c'est l'idée de la théocratie et de l'augustinisme politique, soit on veut à l'inverse sacraliser les institutions humaines en les laïcisant totalement, en les rendant athées. C'est le totalitarisme, c'est le mythe de la République, c'est la passion morbide de l'égalité, c'est la passion pour le marché, c'est les droits de l'homme, c'est-à-dire la divinisation de faux dieux, d'idoles. Donc ce sont les deux. Alors quand... pardonnez-moi, avec ce résultat que finalement, à notre époque qui se veut une époque de laïcité, il y a laïcité effectivement et laïcisme agressif à l'égard des religions, surtout de la religion chrétienne, mais il y a au contraire retour à la conjonction du politique et du religieux avec les religions séculières, avec les religions politique. Et actuellement, nous sommes dans un régime d'État-Église de la religion des droits de l'homme, de la religion humanitaire, de la religion de l'humanité. Nous sommes dans un système d'État-Église. D'où la perte de liberté. Parce que la liberté est née historiquement de la disjonction du politique et du religieux. Et actuellement, si notre liberté est tellement comprimée, c'est qu'on nous refourre dans un système de conjonction du politique et du religieux. Simplement, c'est pas la même religion. C'est une religion politique, ce qu'on peut appeler politique ou séculière, selon qu'on se rattache à la terminologie de Veugeline ou à celle de Raymond Aron. Mais dans tout cas, c'est à peu près la même chose. Et nous sommes dans un système de religion politique dans laquelle l'État est en même temps l'église de la religion. Mais oui, mais bien sûr. Alors c'est ce que vous abordez dans le dernier chapitre. Avec son clergé, avec son clergé, d'où le délit, avec son clergé, avec son droit pénal religieux. Et oui. Et le délit d'opinion. Le droit pénal religieux. On est revenu au blasphème. L'injure maintenant est pénalisée, et l'injure c'est simplement de dire que l'autre est un petit peu moins bien que vous. Voilà. Alors vous dites ça dans votre dernier chapitre, il y a 10 chapitres, et donc c'est le dernier chapitre, la nouvelle confusion du politique et du religieux, la religion d'État, d'un moralisme suicidaire. Alors je rappelle, nous sommes sur Radio Courtoisie, livre journal de Catherine Rouvier, première partie d'émission, et nous sommes avec Jean-Louis Herouel pour son livre Le
le vrai génie du christianisme, laïcité, liberté et développement. Alors, est-ce que tout de même, ça ne fait pas un petit peu bon marché d'une vision justement augustinienne qui serait que la liberté du chrétien, c'est d'abord la foi et d'abord l'obéissance aux préceptes chrétiens? Je dirais la liberté. C'est ça qui est important. Si vous voulez, dans cette affaire, vous avez dit le mot qui me paraît essentiel, la liberté. C'est la conception chrétienne des choses. De mon point de vue, il y a deux conceptions, deux façons de changer le monde. La conception chrétienne et la conception millénariste. Ouais. Étant entendu que le millénarisme a la prétention de réaliser le paradis sur la terre. Alors la conception chrétienne, c'est de se changer soi-même pour aider les autres et pour aider le monde à être mieux. Ça, c'est la conception chrétienne. La conception millénariste, c'est de changer les autres en espérant qu'on va réaliser le paradis sur la terre et en réalité, on réalise l'enfer. Oui, voilà. Et sans changer quel que soit l'enfer. Et la religion actuelle des droits de l'homme est un millénarisme. Donc elle est en train de réaliser l'enfer. C'est un millénarisme, mais en même temps c'est un millénarisme gnostique. Parce qu'il a de la gnose, l'historicisme, qui vient de la gnose. Notre ami Roland Hureau nous parlait de ça la dernière fois, effectivement, la gnose. Et qui vient de la gnose via Jürgen Flor, et Jacob Böhm. C'est un millénarisme avec cette conception en même temps historiciste d'une fatalité historique qui fait qu'à un moment, pour que le paradis sur la terre se réalise, il faut que les choses se passent conformément au schéma prédéterminé de l'histoire. Alors pour le communisme, c'était l'élimination physique de la bourgeoisie, des élites, etc. Pour les nationaux-socialistes, c'était le surhomme et l'élimination du peuple juif. Ouais. Et pour la religion des droits de l'homme, qui vise à un mémisme et à un métissage généralisé, c'est l'anéantissement des Européens. Donc, chaque millénarisme traîne derrière lui ces cortèges de victimes désignées. Les bourgeois étaient les victimes désignées du millénarisme communiste. Les Européens sont les victimes désignées du millénarisme des droits de l'homme. Mais dans les exemples que vous donnez, que ce soit le communisme, que ce soit le nazisme ou que ce soit cette religion des droits de l'homme, ce qui est frappant, c'est quand même que ce sont des États d'où la religion a été exclue. Est-ce qu'une religion d'État n'est pas capable d'endiguer précisément ce type de dérive? Religion d'État qu'on a connue pendant 10 siècles, en fait. Hein. Vous voulez dire une religion chrétienne d'État? Oui, de préférence chrétienne, de mon point de vue. Parce qu'une religion d'État, ça peut être beaucoup de choses. Oui, mais bien sûr, une religion chrétienne d'État. Alors, je dirais que le système de la religion d'État, c'est de l'augustinisme, et que le christianisme n'a pu donner, le christianisme et la chrétienté n'ont pu donner toutes les virtualités de libération et de progrès dont ils étaient porteurs, que grâce à une certaine disjonction du politique et religieux. Et cette disjonction, elle existait quand même beaucoup sous l'Ancien Régime, parce que vous dites la religion d'État. Mais c'est complexe. Parce que, qu'est-ce que c'est que la religion d'État de l'Ancien Régime? C'est horriblement complexe. En principe, et très sincèrement, le roi de France est entièrement soumis à l'autorité de l'Église, et il a une référence absolue envers notre Saint-Père, le pape. En pratique, pas forcément très sous le nom de droit divin des rois. En pratique, sous le nom de droit divin des rois, on a construit quelque chose d'assez extraordinaire qui était un double de l'Église, qui permettait au roi d'échapper à l'autorité du pape et qui finalement a construit l'État moderne. Parce que la divinisation de l'État, elle est née. Elle est née. Cette divinisation de l'État républicain qu'on a maintenant, elle a été fabriquée à l'origine par la divinisation de l'État royal contre l'Église. Donc vous êtes en train de nous expliquer que laïcité et religion d'État peuvent très bien cohabiter, en fait. Laïcisme. Non. Je disais que... Ah oui. Que la religion d'État telle qu'elle a été pratiquée a été paradoxalement une étape de la laïcité. Oui, enfin tout de même, c'était une époque où tout le monde allait à la messe, où tout le monde priait. Je veux dire, il est plus facile d'être chrétien dans un État comme ça que d'être chrétien dans un État comme le nôtre, ou un État national-socialiste ou un État communiste quand même. C'est clair. Et c'est un équilibre en réalité. Moi, je vois bien. Le Christ dit, il y a deux univers au fond.
il y a l'univers spirituel, l'univers temporel. Ces deux n'obéissent pas à la même logique. L'univers temporel, il n'obéit pas à la logique évangélique. C'est la logique du combat et de la vie. Mais d'un autre côté, si on n'obéit qu'à la logique du combat et de la vie, on devient comme les nations socialistes. On fait de l'homme un animal. Et ça autorise les pires dérives. Bon. Si on ne voit que le royaume de Dieu, et que l'on veut agir de manière évangélique, soit on tombe dans la théocratie, soit on tombe dans l'adoration des droits de l'homme, et on détruit la société et la vie. Et il y a un équilibre très difficile entre des univers distincts qui entretiennent des relations entre eux, mais qui ne se confondent pas. Alors, moi j'ai une question qui m'intrigue beaucoup. Est-ce que le christianisme est véritablement la seule religion à avoir compris ces distinctions du spirituel et du temporel? Et est-ce qu'on ne retrouve pas cette idée, par exemple, chez les néoplatoniciens, les stoïciens, à la fin du paganisme, avec cette intuition qu'il y a plusieurs univers superposés, un univers biologique, enfin physique et biologique, un univers conceptuel, les mathématiques, la physique, et un univers divin, les trois étant en interaction? Alors, la difficulté dans cette affaire, c'est que ces courants de pensée, et cette analyse est tout à fait intéressante, ces courants de pensée sont restés des courants de pensée extraordinairement élitistes, qui n'ont eu aucun retentissement sur la société. Alors que le christianisme a façonné les sociétés humaines globalement. Donc en définitive, ça fonctionnait dans le cercle très étroit de toutes petites élites, et ça n'avait pas d'incidence sur le corps social. D'où d'ailleurs cette stérilité technologique d'un monde grec qui était en même temps d'une si extraordinaire inventivité en matière technique. Et dans l'islam, on n'a pas cette distinction, donc on a une société figée. Dans l'islam, on ne l'a pas. Dans le confucianisme et dans les conceptions religieuses de l'Extrême-Orient, on ne l'a pas. Dans la religion juive non plus. Dans la religion juive, certainement pas. Et dans les puisque c'est de la religion juive que l'islam finalement tire sa structure. Comment s'appelle-t-il l'ancien ambassadeur d'Israël en France, l'historien qui a étudié les... Rana Lévy, non, qui a étudié la Ligue, écrit que le judaïsme et l'islam sont deux totalismes. Et Voltaire, quant à lui, qui était tout de même sagace, écrivait que l'islam était un réchauffé du judaïsme. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Il faut leur dire parce qu'ils n'ont pas bien compris. Qu'ils étaient la même chose. C'est la même chose sur ce plan-là. Sur ce plan-là, c'est la même chose. Mais vous savez, c'est la même chose. En fait, l'historien. Non, mais je cherche des solutions, moi. Qu'est-ce que vous voulez? L'historien a aussi fait des découvertes extraordinaires, qui sortent complètement, je vous ouvre une parenthèse, qui sortent complètement du champ de cette problématique. C'est Shlomo Sand, l'écrivain, le politologue israélien Shlomo Sand, qui dit en substance, et de manière assez fondée, au fond, quels sont les vrais descendants des Juifs de l'ancienne Judée? C'est les Palestiniens qui ont été convertis à l'islam. Et les Juifs qui sont actuellement en Israël, qui viennent d'Europe, c'est des Gaulois, c'est des Germains et c'est des Slaves. Et ils n'ont pas grand rapport biologique avec l'ancienne Judée. Même s'il y en a quelques-uns, mais de manière très marginale. Voilà. Donc, il y a quand même des paradoxes extraordinaires dans l'histoire. Mais alors, est-ce que dans les religions polythéistes, on a la distinction entre, justement, le spirituel et le temporel? C'est pas au Japon, par exemple. Ou en Inde, pourtant. Non plus. Pourtant, il y a eu un développement économique. Il y a eu un développement économique au Japon indiscutable et technique extraordinaire. Oui, mais qui n'ont jamais débouché sur. Le Japon, c'est quand même une puissance industrielle. Ah oui. On va dire que ce soit un État arriéré. Ah ouais, j'entends. Le Japon d'après les Meiji. Oui, c'est ça. Ah, moi je parlais du Japon médiéval. Non. Ah ben le Japon d'après les Meiji, il s'est tout simplement mis à l'école de l'Occident. C'est ça. Purement et simplement. De la même façon que la Turquie d'Atatürk s'est mise à l'école de l'Occident. La Turquie d'Atatürk a introduit la distinction chrétienne du spirituel et du temporel. En disant, voilà, l'État est séculier. Je préfère séculier. Oui, c'est ça. Je pense que le mot laïque, pour les Français, est un mot terriblement connoté. C'est un mot connoté. Les gens de 20 ans ne peuvent pas comprendre, parce que pour eux, laïcité, je préfère l'interdiction de la religion. Je préfère sécularité. Par exemple,
exemple, l'Indonésie, il y a une vingtaine d'années ou trentaine d'années, avait essayé de reléguer l'islam dans la sphère privée. Actuellement, c'est terminé. Mais elle a essayé. Elle a essayé de créer la sécularité. Or, la sécularité a été condamnée officiellement par le Conseil suprême des oulémas d'Indonésie. C'est très difficile. Par exemple, si on prend l'Iran, c'est très difficile parce que l'Iran vous dit, enfin les Iraniens vous disent, mais si, on a une constitution, mais non, ce ne sont pas les religieux qui dirigent le pays. Alors qu'en fait... Bien sûr que si. L'ayatollah al-Khamenei, c'est lui le chef suprême politique. Pour revenir sur votre propos initial, est-ce que la caractéristique du christianisme, sa foi fondamentale repose sur l'incarnation, et c'est le fait de l'incarnation qui obtient comme résultat final cette distinction nécessaire entre le politique et le religieux, le Christ étant lui-même soumis aux autorités de son temps. Mais dans l'islam, dans le judaïsme, dans les autres religions, il y a une sorte de monisme. Et la gnose dont vous parliez tout à l'heure est d'une certaine manière, même encore à l'heure actuelle, une négation de l'incarnation. Et dans le fond, elle est totalement une négation de l'incarnation, puisque pour la gnose, au moment de l'incarnation, l'histoire se croise au moment de l'incarnation. Tout à fait. Et la gnose est tellement bien une négation de l'incarnation que pour les gnostiques, Jésus n'a jamais eu de forme humaine, n'a jamais eu qu'une forme humaine apparente, qui n'a jamais été crucifié, qui n'est jamais mort sur la croix, et que c'est Simon de Cyrène qu'on a envoyé au casse-pipe à sa place. D'ailleurs, l'islamisme est né dans un terrain où où avait sévi l'arianisme, qui était précisément la négation de l'incarnation. Absolument. Et on est là. Et l'islamisme, l'islam déjà, l'islam tout court au départ, n'a jamais admis que Dieu puisse être mort, et avoir eu une forme humaine, et être mort sur une croix. C'est inconcevable. Et je pense du coup que, comme nous en parlions tout à l'heure, comme vous en parliez tout à l'heure, du coup, le roi laïque et sacré, en même temps, se conçoit aussi bien que le pape qui n'est aussi qu'un homme, mais qui se trouve investi d'une autorité divine en vertu d'une délégation, mais qui est une délégation christique. Le roi de France peut dire au pape de Rome, vous êtes de Dieu, mais moi aussi. Mais moi aussi. Et d'ailleurs, la théorie française de la monarchie absolue, et Saint-Louis, la théorie française, je vais tout à fait votre sens, la théorie française de la monarchie absolue, qui commence avec Philippe le Bel, elle consistait à dire que, bien sûr, que le roi de France tenait directement son pouvoir du Christ, et même qu'il était quasiment le Christ. Il est tam quae Christus incarnatus. Il est vraiment le Christ sur la terre. Et ça n'est pas... La théorie du double corps... ça va même encore plus loin, parce que c'est un argument qui est tenu par les juristes du Parlement de Paris au XVe siècle, tout le temps, qui développent cette thèse, le roi c'est Dieu sur la terre. Vermeille. Alors il y a aussi quelque chose de très intéressant dans cet ouvrage. On dit toujours que l'homme est un être social, ça tout le monde le sait. Mais Jean-Louis Harwell montre aussi que l'homme est un être essentiellement religieux. Et que lorsqu'on prétend lui interdire l'accès à la religion, il se met à placer la religion là où elle ne devrait pas être. C'est-à-dire à diviniser la consommation, la jouissance, le plaisir, les droits de l'homme, enfin tout ce qu'on a... Et la République, évidemment, et l'égalité. Mme Taubira, je rappelle, a dit l'égalité est la valeur suprême. C'est bien vous voyez, mon diagnostic est bon, c'est bien l'idolâtrie. L'idolâtrie en parole. Donc il est vital pour que l'homme reste un homme et ne redevienne pas un animal. Il doit avoir absolument une dimension religieuse. Mais en même temps, cette dimension religieuse ne doit pas accaparer la totalité de sa vie, parce qu'il doit aussi rester dans le monde terrestre. Et cet équilibre qui a été rompu, est-ce qu'il va être possible de le reconstituer, ou est-ce que nous allons à la catastrophe finale Alors évidemment, on a parlé de ce livre, c'était avant les attentats du 13 novembre.
Et j'avais dit que ce livre était prophétique à l'époque, hein, c'était donc il y a 6 semaines. Il y a eu les attentats du 13 novembre, on a vu ce dont certains musulmans étaient capables. Alors évidemment maintenant ce livre a une actualité extraordinaire. D'ailleurs je suis très étonné qu'on n'en ait pas davantage parlé quand il est sorti, parce qu'il va vraiment au fond de questions qui nous agitent depuis 2000 ans. Et alors est-ce qu'il y a possibilité pour l'Occident donc de retrouver ce sens du sacré et cette dualité, les deux univers, parce que là, aujourd'hui, chez nos contemporains, ils vivent dans le monde matériel, un peu c'est tout. Hein. La dimension sacrée, ils la perdent de plus en plus de vue. Est-ce qu'il y a un espoir de s'en sortir ? Il me semble. À mon sens, l'espoir de s'en sortir, c'est de se remettre à l'école du christianisme. Il y a 2 manières de le faire. Une manière directe, c'est-à-dire en se convertissant, en se reconvertissant. Mais tout le monde ne le fera pas, c'est évident. Mais une autre manière de le faire, c'est de se mettre, je dirais, à l'école du christianisme d'un point de vue sociopolitique et spirituel, spiritualo-sociopolitique. C'est ce que j'aurais tendance à dire. Parce qu'au fond, quelle est la vérité du christianisme ? C'est une symbiose entre 2 éléments qui sont assez contradictoires. D'une part, l'amour christique, et d'autre part, le substrat biblique. L'amour christique, l'amour de soi, l'amour de l'autre, de Dieu jusqu'au mépris de soi, l'amour de l'autre jusqu'au mépris de soi. Et puis, le substrat biblique, il y a le décalogue, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la femme du prochain, du voisin. Il y a le décalogue, et puis il y a le récit national. La Bible, c'est un récit national. Il y a un peuple, les peuples, c'est important. Les nations, c'est important. Les pays, c'est important. Les civilisations, c'est important. Les groupes humains, c'est important. La sécurité, c'est important. Il y a, alors, je dirais, ma théorie, c'est que le décalogue est la première déclaration des droits de l'homme. Historiquement, la toute première déclaration des droits de l'homme, c'est le décalogue. Et d'ailleurs, il est à noter qu'à l'Assemblée constituante, lorsqu'il a été question de se doter de la déclaration du 26 août 1789, le vicomte de Mirabeau, qui faisait partie du groupe des aristocrates, a dit oui, mais il y a le décalogue pour ça. Il y a le décalogue, Mirabeau-Tonneau. Il y a le décalogue. Pour les droits de l'homme, il y a le décalogue. Au fond, le décalogue donne la première protection historique aux hommes, de ne pas être volé, de ne pas être tué, de ne pas se faire ravir sa femme par le voisin. C'est la première déclaration des droits de l'homme et la plus fondamentale, la sécurité. Les devoirs de l'homme aussi, parce que ce sont quand même des interdits comme tous les premiers textes juridiques. J'entends bien, mais ces interdits sont porteurs implicitement bien sûr de ce que je considère comme la première déclaration des droits de l'homme, qui historiquement est la plus grande et la plus profonde demande de l'humanité, la sécurité. La plus grande demande de l'humanité, c'est la sécurité. La sécurité de soi, de ses affections, de sa personne, de ses biens. Des contrats. Bien sûr. Oui, qui est mise à mal par le projet de réforme. La fidélité. La fidélité en toutes choses. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que je pense que se mettre à l'école du christianisme, soit en se convertissant directement, soit en écoutant l'enseignement historique et sociologique du christianisme, c'est-à-dire cette symbiose de l'amour à l'état pur, de l'amour total, absolu, désintéressé, qui en même temps n'est pas praticable tout seul. Et la symbiose de cet amour et en même temps du réalisme apporté par la Bible. Et parce que la Bible apportait ce réalisme, mais enfin enfermait l'individu dans le carcan de la loi. Le christianisme libère l'individu du carcan de la loi en lui donnant la liberté totale de faire le bien, de se livrer à l'amour. Mais en même temps, le christianisme, comme il n'a pas rompu avec le fond juif, le christianisme garde au fond les 2 ou 3 grandes idées générales de la loi, le décalogue. Il véhicule le décalogue et il véhicule l'idée de la nécessité de respecter les intérêts du groupe auquel on appartient. Et quand on enlève ça, eh bien on a Marcion, un gnostique. On a le gnostique et Marcion, qui lui voulait l'amour tout seul. Le Dieu bon, mais pas le Dieu juste. Le Dieu juste, mauvais. Pas de Dieu juste. Les œuvres du Dieu bon sans le contrepoids du Dieu juste, c'est la catastrophe sociale à laquelle nous assistons en ce moment. Par exemple, l'immigration massive de gens qu'on présume être bons à 100%, alors qu'il y a nécessairement un petit pourcentage. Mais un petit pourcentage sur 1 million, c'est énorme. 1% d'un million, c'est 10 000 hommes. Chers collègues et amis, en plus, je dirais que fondamentalement, dans cette affaire de la nécessité d'accueillir l'immigration,
il y a l'idée que c'est le plan. Oui, c'est le plan providentiel de la part du monde qui apportera le paradis. Et qui va faire disparaître une race Oni, au fond, c'est ça. Exactement. Voilà, une race qui est, malheureusement pour elle, un monde, une civilisation, des peuples qui sont malheureusement pour eux, en travers du sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. C'est très net dans les textes du magistère, et notamment tous les textes qui sont issus de la Commission pour la pastorale des migrants, qui parlent d'heureuse fécondation des cultures, produits de l'immigration. C'est assez frappant. Oui, tout à fait. Oui, alors, est-ce que moi je suis très très sensible à votre argumentation, mais je tiens quand même pour acquis que si le Christ a dit je suis la loi, c'est-à-dire que hors des structures de péché, il n'y a plus besoin d'une loi comme la loi juive, mais je suis la loi, c'est-à-dire celui qui m'aime, etc. Tout cet apport-là du christianisme n'est pas possible dans la société, et c'est pourquoi il a dit je ne suis pas venu pour épouser vos querelles politiques, je ne suis pas là pour me rebeller contre la domination romaine, et c'est là, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je pense que c'est parce qu'il a cette claire conscience que ce qu'il demande, c'est un petit peu c'est la cité de Dieu sur terre, c'est ce que dit saint Augustin, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'aimer Dieu jusqu'au mépris de soi, mais ça restera toujours une minorité sur le plan social. Et c'est en ça que le christianisme est tellement important, parce qu'il apporte la liberté. C'est une démarche individuelle et pas collective. Oui, mais la société ne tient pas, on le voit bien. Si l'Occident est aussi décadent, c'est parce qu'il n'y a plus cette structure de pouvoir inspirée du christianisme. Jamais. Alors justement, c'est le paradoxe. Jamais, à aucun moment, la chrétienté n'a prétendu faire fonctionner les sociétés sur le modèle de l'amour christique. Je dis pas chrétien, ça n'a rien à voir. C'est pas que ça n'a rien à voir, c'est simplement un élément. Si on prend l'amour christique tout seul et si on le sépare du reste, si on le sépare de son substrat biblique, eh bien on a le marcionisme, et jamais la chrétienté à aucun moment n'a voulu faire du marcionisme. Vous remarquerez qu'à une époque où les palais de justice avaient des crucifix, le droit pénal, et le droit en général et le droit pénal en particulier, n'était pas du tout imprégné d'amour christique. Il était très réaliste et il était inspiré du décalogue quand même. Il était inspiré du décalogue. Mais oui, mais c'est le complément. C'est le complément. Mais il ne l'est plus. Mais non, justement, il ne l'est plus parce qu'il n'y a plus de pouvoir chrétien. Il ne l'est plus parce qu'on est en plein marcionnisme. Parce qu'on est en pleine gnose. Et si l'empereur ne s'était pas converti et n'avait pas converti toute l'Europe, il n'y aurait pas eu d'Europe chrétienne. Je suis pas entièrement d'accord, parce que écoutez, sous la Troisième République, jusqu'aux années 60, non, c'est parce que 70, vous savez. C'est tout simplement. 68. C'est tout simplement le passage. C'est tout simplement le passage d'une version de la religion de l'humanité à une autre version de l'humanité. La grande version dominante de la religion de l'humanité jusqu'aux années 70, ça a été le communisme. Ensuite, il y a eu l'implosion de l'URSS. François Furet le marque bien. Il marque bien que la religion des droits de l'homme a remplacé le communisme comme version dominante de la religion de l'humanité avec la fin du communisme. Et que c'est, au fond, c'est différent en apparence, mais en fait c'est toujours la même chose qui continue. Et c'est à ce moment-là, c'est avec la religion des droits de l'homme. Au fond, quand est-ce que ça a commencé? C'est quand les droits de l'homme sont devenus vraiment du droit. Tant que les droits de l'homme ont été de la théorie politique et de la philosophie politique, il n'y a pas eu trop de mal. Il n'y a pas eu trop de mal. Mais quand on a simplement fait en Europe, quand on a simplement fait des libertés publiques basiques, ça n'a pas trop mal marché. C'est quand on a voulu, et ça, le doyen Carbonnier l'écrit admirablement. Il y avait l'amour. Il y avait l'amour. Les droits de l'homme, en tant que philosophie politique, sont inspirés par l'amour. Mais pas vraiment, non. La déclaration des droits de l'homme, c'est une déclaration de défi contre le gouvernement. Les malheurs des peuples viennent de leur gouvernement. Il y a deux choses. Parce qu'il y a deux types de droits de l'homme. Moi, je suis quand même juriste aussi, même si c'est pas ma spécialité. Il y a deux types de droits de l'homme. Il y a d'abord les droits de l'homme anciens, qui sont, j'appellerais moi, les libertés publiques et privées, qui ont toujours été défendues depuis l'Empire romain. Non, mais ce sont des droits. Mais par exemple, le droit de propriété. C'est quand même des droits de l'homme. Le droit de ne pas se faire piller par le fisc. Pour moi, c'est un droit important. C'est plus important que le droit de changer de sexe.
complexe pour moi. Et que le plus important que le droit d'épouser mon chien. Ça, c'est le premier type de droit de l'homme. C'est les libertés publiques, les libertés fondamentales. Ces droits ont toujours été respectés dans les États de droit. Sauf qu'il est arrivé un deuxième type de droit avec la jurisprudence de la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la divinisation des caprices de l'individu. Je veux épouser mon chien, je veux devenir une femme, je veux devenir transsexuel, mes espoirs deviennent des biens qui entrent dans mon patrimoine. Ce sont des délires collectifs qui sont extraordinairement nuisibles. Et quand on dit qu'il faut parfois peut-être sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est parce qu'on vise cela, cette divinisation des caprices de l'individu. Mais je suis bien d'accord. Par exemple, l'idée complètement saugrenue d'aller conférer des droits spécifiques aux partisans du sadomasochisme. C'est une idée de malade mental, mais qui a germé dans la tête de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a eu des arrêts là-dessus. Je peux vous donner un petit exemple en tant que notaire et donc juriste de curiosité de la tyrannie des droits de l'homme. Vous parlez de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a égalité entre l'homme et la femme. Ça fait partie des droits de l'homme. C'est un dogme. Mais ce dogme a été poussé tellement loin qu'il y a quelques années, on sait que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est un fait. C'est un fait dans toutes les statistiques et dans tous les pays. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a obligé, la théorie des droits de l'homme a obligé les assureurs à pratiquer les mêmes tables de mortalité pour les rentes viagères, pour les hommes et pour les femmes. Alors que objectivement, quand on a 70 ans et qu'on est une femme, on a plus d'espérance de vie que quand on a 70 ans et qu'on est un homme. Mais il a fallu, par esprit doctrinaire, qu'il soit interdit aux assureurs d'utiliser des tables différentes. Oui. Donc ce sont des tables sexe mélangé. Au nom de l'égalité. Au nom de l'égalité abstraite. Je dirais qui doit exister. Au nom de quelque chose qui va plus loin que l'égalité, qu'on pourrait appeler le mémisme. C'est-à-dire qu'il y a une identité absolue entre les êtres. On n'a pas le droit de voir une différence entre l'autre. C'est pas l'égalité entre des choses différentes, c'est les choses qui deviennent tellement égales qu'elles sont pareilles. Elles sont pareilles. On n'a plus le droit à la comble de l'injustice pour Aristote, de traiter également des choses inégales. Alors, je voudrais revenir, si vous le permettez, à cette analyse de Jean Carbonnier. Donc Jean Carbonnier disait les droits de l'homme sont porteurs, alors bien sûr qu'il y a les libertés publiques, mais à côté de cela, il y a cette idée des droits de l'homme abstrait. Et cette idée qu'au fond, l'homme est le même partout, dans tous les temps et dans tous les lieux. Et ça, c'est implicite dans la Déclaration des droits de l'homme. Et ça n'a pas du tout été du droit jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'à la Convention européenne des droits de l'homme, qui a été ratifiée par la France en 1976. Avant cela, ça n'a pas été du droit véritable. Et Carbonnier dit je parlais d'amour parce qu'il disait au fond il y a une morale des droits de l'homme et cette morale c'est une morale qui exige de l'individu une sympathie, une empathie à l'égard des autres. Il analyse comme ça cette philosophie des droits de l'homme et il dit cette morale elle est restée morale et au nom des droits de l'homme au nom des droits de l'homme on était invité à manifester une empathie, une sympathie, une générosité sans limite pour les autres. Mais on n'y était pas contraint puisque l'autre n'avait pas une action à exercer contre vous si vous ne le faisiez pas. Et il ajoute simplement, à partir du milieu du XXe siècle et surtout des années 1970-1980, on a fait du droit avec cet amour, avec cette obligation d'amour, avec cet amour obligatoire moral, on l'a transformé en amour obligatoire juridique. Et il dit, c'est à ce moment-là que les droits de l'homme sont devenus une religion. Oui, tout à fait. C'est extrêmement dangereux. C'est l'analyse de Jean Carbonnier. Pour la liberté intellectuelle, puisque comme le dit Alain Finkielkraut, aujourd'hui, le fait, et ça se vérifie dans le droit positif et à travers les condamnations de cette formation qui s'appelle la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, qui est chargée des délits d'opinion, le simple fait de dire la vérité est considéré comme une infraction dans un certain nombre de domaines. Par exemple, regardez où est considéré comme une forme de méchanceté. Alain Finkielkraut dit le fait de dire la vérité est considéré comme une agression aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains. C'est-à-dire que Madame Morano, rappelez-vous ces déclarations, qui étaient de parfait truisme, elle ne fait d'ailleurs que reprendre ce qu'avait dit le général de Gaulle. Regardez l'indignation morale. Ne les répétons pas à l'antenne, c'est pas la peine de nous faire condamner. Que les oreilles touchent ça de nouveau.
Donc c'est l'amour obligatoire. De toute façon, le mot a été supprimé. Vous n'avez pas remarqué que le mot a été supprimé. Vous savez que le Maurras a été supprimé du Larousse. Voilà, c'est ça. C'était pas de l'obscurantisme. Mais c'est tellement bien de l'obscurantisme que le Maurras n'a pas du tout disparu du langage médical. Nullement. En plus, mais aux États-Unis, en Angleterre, le Maurras tout le temps utilisé en matière médicale. Et je connais des laboratoires d'analyse à Paris où il est indiqué que les patients de Rastoir doivent tenir compte du fait que les pourcentages de l'analyse doivent être corrigés de tant de pourcents pour ce qui les concerne. Oui, non, mais parce que nous vivons sous la pensée magique. Donc, nous pensons que pour qu'il y ait plus de racisme, il faut supprimer le mot race, qui est complètement, évidemment, idiot. Mais ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que je l'ai écrit en ces termes, quelque part dans ce livre. J'ai écrit vraiment en ces termes, en disant que c'est une prouve que Catherine Rouvier a bien lu votre livre, contrairement à ce qu'elle prétend. Je suis en empathie, en fait. Mais pour revenir avec obstination à mon propos sur la Déclaration des droits de l'homme, moi, je vois quand même une différence essentielle pour les chrétiens, c'est que les chrétiens vivent en principe sous la déclaration de Saint-Pierre, soyez soumis aux autorités. Et qui découle elle-même de la position du Christ, rendez à César ce qui est à César. Or, la Déclaration des droits de l'homme fait l'inverse, et on a bien vu pendant la période révolutionnaire que l'amour de l'autre n'était pas forcément au centre des préoccupations. Donc, ce qui se passe dans cette déclaration, c'est qu'il est dit tout de suite, les malheurs des peuples viennent de leurs dirigeants. Je vous arrête. Donc c'est une rébellion d'abord. Je vous arrête. Pendant la Révolution, on a massacré allègrement au nom de l'amour de l'autre. C'est au nom de l'amour. Oui. Le communisme est une religion d'amour. Oui, la Révolution française était une révolution d'amour, une religion d'amour, mais d'un amour pervers, évidemment. N'autoriserait que la version augustinienne. Mais non, aucune autre. Il s'agit pas de l'autoriser, mais appelons un chat un chat. Ces millénarismes sont tous fondés sur l'amour. Oui, toujours. Oui, non, mais on est bien d'accord que ça n'est pas l'amour chrétien, ce n'est pas l'amour de Dieu jusqu'à l'oubli de soi que prône les nationaux-socialistes aiment l'humanité en ce qu'elle est capable de devenir une surhumanité. C'est l'amour du dépassement de l'humanité. C'est toujours la divinisation de l'homme. Les textes hitlériens montrent bien que par-delà le bonheur du peuple allemand, se profilait derrière le bonheur de l'humanité. Le bonheur de l'humanité était recherché. Seule l'Allemagne pouvait la lui apporter à cause de sa supériorité. Alors nous avons un auditeur qui défend justement le Troisième Reich et qui nous dit sous le Troisième Reich, on a construit des églises, des catholiques et protestants recevaient des millions de marques pour leur clergé. Hitler a payé son impôt à la religion catholique jusqu'en 1945. Il y avait des crucifix dans tous les édifices qui ont été retirés dans l'Allemagne de l'Est communiste. Enfin, on déportait des prêtres, on assassinait les handicapés. Voilà. Alors je pense qu'il y a eu, en fait, parce qu'il y avait quand même beaucoup de... Il a courtisé l'église au début. On a aménagé l'église. On n'a pas pu tout changer tout de suite. Elle n'a pas été ouvertement persécutée. Il y a eu des persécutions ponctuelles. Le national-socialisme n'a pas duré. Qui sont devenus de plus en plus importants. Mais dès l'histoire de la loi sur l'élimination des handicapés, ça a commencé. Le national-socialisme. Oui, parce que un certain nombre d'évêques allemands s'y sont opposés. Avec beaucoup de courage et de vigueur. Non, j'entends bien, mais le national-socialisme, de toute façon... Il y a un régime de concordat en plus. Exactement. Le national-socialisme a persécuté, mais je veux dire, il n'a pas fermé toutes les églises, il n'a pas mis au goulag tous les prêtres et tous les évêques. Donc il s'est contenté de persécuter au cas par cas de manière atroce, mais il n'a pas été aussi radical. C'est comme un matière... Probablement parce qu'il n'en a pas eu le temps. Oui, c'est-à-dire que la persécution anti-religieuse en URSS aussi a été progressive, de la même façon que la persécution des Juifs en Allemagne nazie n'a pas été tout de suite immédiate à son sommet. Elle a été progressive. Elle a été il y a eu une montée en puissance, une escalade qui aurait probablement fini par rattraper le christianisme. J'en suis tout à fait d'accord. Parce que Hitler, dans ses propos tels qu'ils nous ont été transcrits, disait bien qu'il comptait obtenir in fine que l'évidence finisse par sauter aux yeux des Allemands, que le christianisme était nul et non avenu et ne devait plus être pratiqué. C'était son objectif à terme. Mais là, c'est quand même la création d'un juif barbu. Donc je faisais. C'était déjà mal parti. Oui, non. Dans Mein Kampf, c'est dit. Oui, non, parce qu'en même temps, vous savez, le christianisme, on peut dire à l'auditeur aussi que le christianisme a pu continuer en partie à exister en Allemagne grâce à l'arianisation de Jésus.
qui commence chez Chamberlain. Chamberlain explique donc à la fin, au tournant du 19e et du 20e siècle, Chamberlain explique que le christianisme, qui est quand même la religion à laquelle il adhère, ne peut pas être juive, puisque tout ce qui est juif est mauvais. Donc elle ne peut pas être juive. Donc il a trouvé une solution, c'est que Jésus appartenait en fait à une tribu aryenne qui constituait une petite enclave en Judée. Voilà. C'est l'aryanisation de Jésus. Et vous avez devient une conclusion. Et il y a une église. Il y a tout un courant du protestantisme allemand. Il y a tout un courant du protestantisme allemand qui s'est construit autour d'un Jésus arien. Oui, pour les protestants, c'est plus facile. Pour nous, c'est plus difficile. Ça n'a pas marché. Alors, attendez, parce qu'un auditeur, un peu du sujet, un auditeur, par 2 fois, nous envoie un message pour demander votre nom, cher ami. Donc, je vais dire qu'il s'agit de Maître Régis Hubert, notaire et président du syndicat national des notaires. Voilà. Cet auditeur a demandé 2 fois. Donc, j'écoute l'émission en direct. Merci d'avoir invité Jean-Louis Harouel. Donc, vous avez bien cerné, mais n'avez pas. Est-ce que vous m'autorisez à dire quelque chose? Oh, mais vous êtes là pour ça, cher ami. Vous avez déjà commencé du reste. C'est juste un point terminologique, mais qui me paraît essentiel. Tout à l'heure, vous avez prononcé un éditorial que j'ai trouvé splendide. C'est gentil. Splendide. Et en même temps, j'ai constaté que vous parliez d'imam. Or, il y a un point que je tiendrais à rappeler aux auditeurs, c'est que traditionnellement en français, il y avait un N et on prononçait imam, I-M-A-N. Et qu'on voit apparaître dans les Larousse, dans la deuxième moitié du XXe siècle, petit à petit, la version avec un M, en disant que c'est la prononciation et l'écriture arabe, et la prononciation arabe. Soliman le Magnifique? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais attendez. Donc, dans l'encyclopédie d'Hydro d'Alembert, vous avez imam, I-M-A-N. Dans tous les dictionnaires français, pendant 2 siècles, vous avez imam, I-M-A-N. Et puis ensuite, dans les années 70, ça bascule et on a les 2 versions et on passe à la version unique avec un M. Et je tiens à rappeler, alors c'est un petit peu, comment dirais-je, ça paraîtra une référence pas très sérieuse. Santonio. Santonio a écrit un roman inénarrable dans les années 1960 qui s'appelait Bérurier au sérail. Et ça se passait dans un État moyen-oriental mythique qui s'appelait le Saltan, dont les habitants étaient les Salmecs, dont l'émir s'appelait l'émir Obolan, et dont l'imam, et pas l'imam, dont l'imam I-M-A-N, s'appelait l'imam comme il respire. Ah voilà. Donc c'est une source fiable. Mais qui témoignait du fait que dans les années 1960, en France, on écrivait imam, pas imam, mais I-M-A-N, imam. Et puis qu'on était libre de parler. Oui, en plus. Et à ce propos, j'ai une petite question, mais je voudrais pas empêcher nos autres de poser des questions. Est-ce qu'on peut faire un parallèle, puisqu'on a fait tout à l'heure le parallèle entre la religion juive et l'islam, entre le rabbi et l'imam ou l'imam? C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe avec nous, avec un clergé régulier et puis une structure, etc., il y aurait le professeur serait en même temps l'instructeur religieux. C'est le cas des imams. Moi, je me souviens, maintenant je vais dire imam, c'est très chic. C'est le cas des imams. Je me souviens très bien que dans le Nord, où je faisais un petit peu de politique, j'avais été invité et il y avait 10 personnes et il y avait l'imam qui était professeur d'histoire, en fait, et qui donc, personne ne l'avait sacré imam. Est-ce que c'est un petit peu la même chose que le rabbi dans la religion juive ou ça n'a rien à voir? Je ne veux pas m'engager sur une question que je connais pas très bien, mais il me semble que c'est exact, avec une différence pour l'islam, simplement concernant, vous le savez, les chiites. Oui, parce que dans le chiisme, c'est différent. J'avoue que Mais alors j'ai une question. Alors il reste 2 minutes. Jean-Louis Harouel, oui. Est-ce que, compte tenu de ce qu'on vient de dire, et de l'importance du sujet, qui est absolument vital pour la survie de l'humanité, finalement, parce en tout cas, pour la civilisation, oui, mais pour la survie des Européens. Comme on est 7 milliards sur Terre et qu'on a des armes de destruction massive, et que déjà la planète est assez mal en point, on imagine les conséquences d'une déstabilisation profonde de notre civilisation. Elle serait absolument dévastatrice. Absolument. Est-ce que on peut espérer que dans un avenir prochain, la religion musulmane, qui est très importante sur Terre,
admettre la distinction du spirituel et du temporel. Alors, il y a une possibilité d'évolution. Nous allons avoir un suspense intense, car nous allons laisser poser la pause avant d'avoir la réponse, puisque notre bien-aimé technicien nous fait signe que nous arrivons à la pause.